qui se sont mis en quatre avec nos amis de Centrafrique et ils ont géré cette petite étape, comme vous l'avez vu, avec beaucoup d'enthousiastes. Donc, sur la totalité de tout ça, j'espère que vous repartirez avec un bon souvenir. Je voudrais rapidement, mais ça me paraît indispensable, vous rappeler que ce genre d'événement, nous, on ne peut l'organiser que parce qu'on a des soutiens, à commencer par nos élus, notre commune, qui nous a suivis, je ne dirais pas les yeux fermés, parce qu'il a fallu quand même mettre tout ça en place, mais qui nous a suivis en nous accordant une confiance totale, et pour cet événement, et pour celui à venir, le mois prochain, qui est non moins important, qui est la reconstitution de Bouchon-du-Millau. Voilà, je lui passe là. Voilà le chef, M. Rigal. La prestation, elle est là. Merci, cher président. Bon, on va maintenant passer à la proclamation des résultats de ce premier Sud Aveyron classique. Donc, le président est bien gentil, mais enfin, nous étions une équipe quand même pour établir tous ces roadbooks, faire ces vérifications, même s'il y a eu quelquefois quelques petits loupés ou quelques lacunes. Mais enfin, moi, je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés et qui ont participé à cette organisation. Bon, disons que vous viendrez tous chercher votre lot par équipe, hein, sur le podium. Donc, en 31e position, c'est Jean-Michel et Bernard sur une Austin Mini. Comme on sait que vous avez plus fait, on vous a mis que des trucs à boire. Oui, oui, tenez. Merci. Merci. Charles-Henri Ego sur une Porsche 3 litres 2 cabriolet. Bon, c'est bien, jeune copilote. Ça, c'est très bien, il faut former les jeunes un peu. Pas d'alcool pour le petit, pour son papa. 29e position, Annick et j'arrive sur une Porsche 968 cabriolet. Quelqu'un peut prendre... Ah oui. Il faut mettre la main dessous, sous les deux paniers. 28e position, avec une magnifique Jaguar cabriolet, Xavier et Wendy, qui ont dû souffrir sur certaines petites routes, dans certains passages. En 27e position, Hervé et Corinne sur une magnifique Volvo 122S. En 26e position, Michel et Annabelle qui devaient venir avec le 944 et qui sont venus avec une voiture de remplacement par suite de soucis. Et c'est très bien d'être venu. 25e position,
Pascal et Damien sur une Porsche 911 C4 de l'écurie aurélienne. En 24e position, Jean-Luc et Laurent sur une originale Pilgrim Hawthorne, c'est comme ça qu'on prononce? C'est comme ça? Hawthorne. En 23e position, Alexandre et Patrick sur une Alfa Romeo Alfetta GTV6. En 22e position, sur une originale Simca Coupé 200S, Guy et Christine. D'accord, c'est pas ça. Non, il vient. Daniel et Michel sur une BMW 2002 Ti. Il y a quelques problèmes de pneumatique, je crois. Et d'autres. Non, mais surtout, problème technique, on va dire. En 20e position, Florent et Franck sur une Porsche 911 de l'écurie des Broncos historiques. En 19e position, Philippe et Adrien sur une 104 ZS. La formation des jeunes, là, ça continue. C'est bien. Voilà, on avait les régionaux de l'étape, paraît-il, alors bon, là aussi. 18e position, Christian et Gérard sur une Alfa Romeo GT Junior. Car ce sont des gens du Sud, je crois. Exactement. Merci d'être venu. Ah. En 17e position, Nadège et Margot sur une Austin Mini, l'écurie aurélienne. En 16e position, sur une Opel Manta GTE, Jean-Pierre et Pierre. En 15e position, sur une très jolie Matra Jet, Bruno et Ludovic. C'est une voiture qui est devenue très rare aujourd'hui. Vous voulez ? Ça marche.
En 14e position, Jean-Luc et Bruno sur une Lancia Fulvia. En 13e position, Thierry et Yves sur une 5000 Rallye 2. Presque neuve. 12e position, la deuxième Rallye 2. Donc Louis et Marie-Pierre. Onzième position, sur une originale DAF 66 Marathon, Patricia et François. On va faire une petite pause parce que nous aimerions bien manger un petit bout de fromage et on reprend tout à l'heure. Là, ça va mieux. Un peu plus d'aigu. Si. Voilà, c'est pas assez bon là. Ouais, c'est très bon là. Il y a trop de grave. Bon, on va reprendre donc le classement. Ah non, pas la chanson. Donc en 10e position, sur une MGB, lui et Christiane. En 9e position, sur une Porsche 911, Pierre et Gérard. En 8e position, sur une Citroën Visa Trophée, Jean-Pierre et Christian. En 7e position, tiens, ils se sont suivis à mon avis. Citroën Visa Trophée, Michel et Hélène. Ah, vous faites le plat là? Ah bon. Et la main, c'est... Hein, Jean-Pierre? La main, c'est sous le sac qu'il faut la mettre. En 6e position, Mathieu et Camille sur un Alfa Romeo Sprint Grand Prix du tel de Malfait.
plaisir un peu. Donc en 8e position, sur une Porsche 911T, Vincent et Jean. Ils sont partis? D'accord. Sur une Alfa Romeo GTV, Alain et Marielle. En 6e position, sur une Porsche 911, Roger et Catou. En 5e position, sur une Alfa Romeo coupé Véloce, Christian et Marie-Paul. Sur une... non, ça a changé de voiture. Les Catalans. Jean-Marie et Marie-Claude. En 3e position, sur une Alfa Romeo Spider, Christian et Perrine. Je crois qu'ils sont déjà partis. Venez chercher. Ah non, ils ont eu. Ils sont partis avec, oui. En 2e position, sur une magnifique Alpine A110 1300G, Bernard et Nadine. Vous prendrez là. En première position, voilà, c'est un grand suspense. Sur une Citroën Visa GT, Christian et Evelyne, du Tarn Rétro Auto Club. On en était resté où là déjà? 5e je pense. Donc sur une 104 ZS, Laurent et Christelle. Parce qu'il n'y a pas Vagy, celle-ci. Voilà. Donc je vais leur demander de monter sur le podium. Et monsieur? Madame? Non? Oh, j'ai oublié. En 4e position. Ah, sur une très belle voiture. J'en ai possédé une il y a longtemps. Sur une R16. Thierry et Valérie.
c'est la plus mauvaise place. Merci. Merci à vous. Merci. Bon, maintenant, les 3 derniers concurrents, équipes qui n'ont pas été appelés, sont appelés sur le podium. On m'a donné un billet de 50 €. Bon. Alors en 3e position, Jean et Maggie. Vous restez sur le podium. Vous restez sur le podium. Me posez les paquets si c'est trop lourd. Je ne voudrais pas que vous ayez une tendinite. C'est pas le moment. En 2e position, donnez un pronostic. Vous voulez pas? Bon, c'est une voiture un peu japonaise, je crois. Donc c'est Bruno et Frédéric. Frédéric, pardon. Il ne nous reste plus qu'à désigner le vainqueur. Hein? Donc c'est l'équipe Myriam et Gilbert sur l'Opel Manta. Voilà, je te passe le micro. On a gagné, donc on est super content. Voilà. On s'est bien battu, surtout contre nos poursuivants. Ce matin, c'était encore indécis, et puis jusqu'au bout, voilà. Mais surtout, on voudrait remercier l'équipe qui nous a accueillis ici à Millau sur ce superbe, dans cette superbe structure. Et pour être organisateur de rallye, comme l'est également Jean et comme le sont d'autres qui sont à notre table là-bas, on sait que c'est très difficile de monter un rallye régularité. En arrivant là et toujours en comparaison, bien qu'on ne le veuille pas, avec des rallyes qui existent depuis longtemps. Donc arriver là en 2019 et vouloir monter un rallye régularité où tout fonctionne, où tout est cadré, où tout est huilé, où tout, il n'y a pas une erreur, le moindre tic-tac qui avait été vu, c'est quasiment impossible. Ils ont fait de super efforts et ils sont arrivés à un résultat et c'est bien. Et avec l'équipe de l'écurie Gévaudan également, l'équipe de 16 autos, l'équipe des balcons, et je pense avec vous tous, on voudrait leur dire un grand merci et surtout les inviter à continuer, s'imprégner des autres et continuer dans cette voie parce qu'un rallye régularité qui se met à exister en 2019, eh bien, il faut qu'on applaudisse parce qu'on aime ça. Merci à tous en tout cas et merci à vous organisateurs. Merci Chapi, ça nous touche
ça nous touche beaucoup. Oui, il reste des places pour le Pays des Arts historiques organisé par notre ami Chapi. Et je vous conseille d'y aller, c'est vraiment un superbe rallye. Oh, tu les fais pas. Oui, il faudrait dire. D'abord, félicitations à Chapi, une étoile de plus. C'est très bien. Pour le premier, il met l'étoile à son palmarès, c'est très bien. Je ne veux pas répéter ce qu'a dit Chapi, mais c'est vrai, on sait de quoi on parle, c'est dur d'organiser quelque chose. Donc merci à toute l'équipe et vous avez un accueil qui est extraordinaire. Merci. Merci à vous. Bon, vous pouvez... Bon, nous avons eu quand même deux voitures qui ont abandonné. Donc je voudrais demander aux deux équipages de venir chercher quelques boissons pour se réconforter. Ce sont un peu les aléas des voitures anciennes, il y a toujours un petit détail. Oui. Bon, il nous reste, on va faire très vite maintenant, c'est le classement par équipe, parce que bon, vous êtes venus certains avec des équipes très fournies, et disons qu'on a établi un classement en fonction des 3 meilleurs résultats. Donc, pour l'équipe tourisme, c'est le club ABA 3430 qui remporte cette coupe. Donc, si vous voulez venir chercher votre... Monsieur le Président du club ABA 3430, je vous en prie. Et faites-en bon usage. Merci Jean-Pierre et merci à toute ton équipe. Merci pour la réussite et pour ce premier rallye. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait ce que ça coûte de sueur et d'heures passées à préparer ce genre d'épreuve. Encore toutes nos félicitations. On est venus assez nombreux du club ABA, tu as fait partie d'ailleurs aussi. Et on te remercie tous de nous avoir fait passer un si bon week-end. Merci encore. Merci Bernard. Donc, et parmi les équipages régularité, donc on a aussi une équipe qui est... Ah oui, mais j'ai oublié. Bon, ben, tant pis, on va faire ça par tirage au sort. Donc il y avait 2 grosses équipes représentées, c'était le Gévaudan, l'écurie Gévaudan historique et le team des balcons. Donc on va le faire à la mêlée. Bon alors moi j'ai tiré au sort et on a décidé que c'était le team des balcons qui remportait le prix de la meilleure équipe, enfin la première équipe, classée sur les 3 premiers classés. Ah mais il n'y aura pas à boire pour tout le monde. Hein.
c'est bon. Il ne faut pas faire un selfie. Hein. Myriam, c'est pas un selfie qu'on fait. Cheese. Bon, bien voilà, il nous reste encore à vous remercier. Oui, bien sûr. Il nous reste à vous remercier encore d'être venus si nombreux pour cette première édition. Oui.